L'Iran avait déjà été anéanti par les bombardiers furtifs et les chasseurs de 5e génération américains, ayant détruit la majorité des défenses du pays. Voici maintenant l'arrivée du B-52 Stratofortress. L'Iran vient d'apprendre à craindre ce bombardier américain âgé de 74 ans, car il a lancé une attaque d'une puissance historique contre l'Iran. Téhéran sait déjà que la guerre est perdue alors que les B-52 pulvérisent tout sur leur passage. C'est du génie de la part des États-Unis. Cela montre que l'Amérique veut éliminer durablement le régime iranien. Si vous voulez en savoir plus sur ce coup de génie, alors restez avec nous. D'abord, l'arrivée des B-52 est la dernière grande nouvelle concernant le conflit avec l'Iran. Le gros et massif appareil vole presque impunément au-dessus de l'Iran, prouvant l'inefficacité des défenses aériennes de Téhéran, incapable d'empêcher les États-Unis d'utiliser un vieux bombardier non furtif pour causer davantage de dégâts. Pensez-y comme ça. Les B-2 ouvrent la voie, avec l'aide de dizaines de chasseurs américains et israéliens. Les B-52 sont arrivés et bombardent les derniers sites militaires iraniens jusqu'à leur destruction. Nous assistons à une transition d'une efficacité chirurgicale à une force brute. Cela peut sembler étrange à dire, après que les États-Unis et Israël ont déchaîné un nombre hallucinant de 1000 frappes contre les défenses iraniennes lors des 24 premières heures de ce conflit. Ces frappes étaient réellement chirurgicales. Des opérations cybernétiques, dont le brouillage et la falsification des radars iraniens les ont précédées. Une fois les communications perturbées, la première vague de frappes américaines et israéliennes a eu lieu. Les défenses anti-aériennes ont été brisées, les moyens navals et aériens ont été détruits. Des frappes de décapitation visant les dirigeants iraniens, dont le défunt guide suprême Ali Khamenei, ont été menées. Ces 24 premières heures ont été un déluge de feu d'une précision inégalée, dépassant tout ce qu'avait anticipé l'Iran. Mais l'Iran ne s'attendait pas à ce que les États-Unis préparent l'arrivée de quelque chose de plus important. Une fois l'opération terminée, les États-Unis assènent des coups de massue sur les plaies, et l'Iran ne peut rien y faire. Les B-52 sont arrivés. Nous allons bientôt vous expliquer leur action en Iran. Jetons d'abord un rapide coup d'œil à la puissance que les nouveaux venus apportent sur le théâtre iranien. Le B-52, à la différence du B-2 déjà aperçu lors de missions de bombardement de plus de 30 heures au-dessus de l'Iran, est un bombardier non furtif. Il ne peut pas échapper aux radars ennemis et aux défenses aériennes comme son cousin plus récent et coûteux. Mais ce que le B-52 peut très bien faire, c'est aider un pays qui a obtenu la supériorité aérienne à anéantir complètement des cibles au sol. Le bombardier peut emporter environ 32 000 kg et transporte des munitions guidées de précision que les États-Unis utilisent pour détruire les dernières défenses et centres militaires iraniens. Max Afterburner explique plus en détail dans son analyse de l'arrivée des B-52 en Iran. Il dit « C'est un poids lourd, je veux dire le B-52 peut transporter 70 JDAM. Le nombre de JDAM à lui seul vous dit tout ce que vous devez savoir sur la puissance de feu que le B-52 peut apporter. Ces armes guidées air-sol existent en 3 versions, 500 livres, 1000 livres et 2000 livres. Avec 70 JDAM, on suppose qu'Afterburner pense que les B-52 envoyés en Iran transporteraient probablement la version de 1000 livres, même si, comme le révèle également Afterburner, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Même avec la supériorité aérienne, un système de missiles solaires isolés pourrait s'activer et tirer sur un B-52, explique-t-il sur la situation actuelle en Iran. Les défenses aériennes iraniennes sont détruites, mais pas complètement, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. La possibilité de ces frappes isolées signifie probablement que les B-52 américains volent chargés de JASSM, ou missiles air-sol à longue portée. Ces missiles subsoniques, qui peuvent parcourir entre 370 et 925 km selon la variante, permettent aux B-52 américains de décoller et de lancer leurs attaques à distance, tout en restant bien hors de portée des maigres défenses aériennes qu'il reste à l'Iran. Cette réflexion nous ramène à ce que nous avons dit plus tôt sur les B-52 en Iran. Les B-2 américains ont effectué des frappes furtives et chirurgicales, permettant aux B-52 d'opérer en sécurité relative. Maintenant que les B-52 sont arrivés, ils frappent tout ce qu'il reste à l'Iran. Actuellement, Afterburner précise que les anciens bombardiers américains visent en priorité les centres de commandement et de contrôle, essentiels à la coordination de la défense iranienne. La coordination iranienne s'effondre probablement de minute en minute, explique Afterburner en décrivant les cibles des B-52 américains. Leurs tirs deviennent isolés dès qu'un centre de commandement est détruit. Leurs rechargements sont très lents, car leurs installations de production sont aussi touchées. Leurs délais de remise en état sont désormais quasi inexistants. En somme, les B-52 vont cibler les centres,
permettant à l'Iran de brandir sa principale menace contre les États-Unis, les missiles balistiques. Nous reviendrons dans un instant sur ce qui se passe du côté des missiles iraniens. La Warzone, TWZ, partage la vie d'Afterburner. Les B-52 américains dévastent les centres de commandement et de contrôle iraniens. Il relaie les propos du général Dan Kane, qui estime que le commandement iranien est affaibli, en partie à cause de la priorité donnée à la puissance sur la précision. Le CENTCOM passe déjà, au 4e jour, de frappes massives et délibérées, utilisant des munitions à distance, hors de portée des tirs ennemis, à des frappes de précision rapprochées au-dessus de l'Iran, explique Kane. On pourrait donc dire que précision et puissance forment la nouvelle phase. Quoi qu'il en soit, l'Iran ressent la douleur de l'arrivée du B-52 car les résultats sont déjà immenses. On peut le voir rien qu'aux chiffres des frappes. Après 1000 frappes en 24 heures, les États-Unis et Israël ont doublé leur charge de frappe. Pendant les 72 premières heures du conflit, les deux alliés ont détruit 2000 cibles en Iran. Les B-52 ont joué un rôle clé dans l'escalade en tirant à distance sur des cibles mal protégées par un réseau de défense aérienne iranien bien plus faible que prévu. PBS News rapporte que le ministère de la Santé iranien affirme que 920 personnes ont été tuées au 4 mars, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit de civils ou de militaires. D'après le Jérusalem Post, plus de 1000 membres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran auraient péri lors de la première vague de frappes, ce nombre ayant probablement augmenté après l'intervention des B-52 américains. C'est une force destructrice. Cependant, l'impact le plus important de l'arrivée des bombardiers américains s'est peut-être fait sentir sur le front défensif. Plus tôt, nous avons indiqué que les B-52 américains visaient surtout les nœuds C2 de l'Iran. En guerre terrestre, ces nœuds sont essentiels pour coordonner soldats et logistique. Ce n'est pas une guerre terrestre, et comme déjà mentionné, l'atout majeur de l'Iran dans ce conflit reste ses missiles balistiques. Iran Watch indique que le CENTCOM, c'est-à-dire le commandement central des États-Unis, estimait ce stock à plus de 3000 missiles en 2022. L'Iran a sans doute utilisé une grande partie de ce stock lors de ses attaques contre Israël et les bases américaines avant et pendant le conflit. Au début de la guerre, les forces de défense israéliennes estimaient que l'Iran disposait d'environ 2500 missiles. Cela reste considérable. Et grâce aux B-52 américains, l'Iran ne tire pas le meilleur parti de ses stocks. Détruire les nœuds. Ces deux empêchent l'Iran de coordonner ses lancements de missiles. En combinant cela avec d'autres frappes sur les sites de lancement de missiles iraniens, on paralyse la seule puissance que l'Iran peut projeter. Nous le voyons dans les chiffres. Un article du 4 mars de CNN a rapporté d'autres propos de Kane, révélant que les missiles balistiques iraniens sont progressivement mis hors jeu. Ce matin, le commandement central des États-Unis progresse régulièrement. Kane a déclaré au Pentagone que les tirs de missiles balistiques de l'Iran ont baissé de 86% depuis le début des combats. Il a ajouté qu'il y a eu une diminution de 23%, rien que ces dernières 24 heures, et, en prime, 73% des drones kamikazes iraniens ont été abattus. Ce que nous voyons ici, c'est l'érosion progressive de toute la stratégie militaire de l'Iran, et les B-52 arrivés dans la région jouent un rôle clé. Vous vous rappelez peut-être que nous avons mentionné plus tôt que l'envoi des B-52 était un coup de génie des États-Unis. La destruction de la capacité offensive de l'Iran n'est pas la principale raison, même si cela aide. Il y en a une autre. Avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous analysons cela chaque semaine. Alors, pourquoi l'arrivée des B-52 est-elle un tel coup de génie des États-Unis ? Le président américain Donald Trump nous a donné un petit indice le 2 mars, lorsqu'il a indiqué que la guerre contre l'Iran pourrait durer bien plus longtemps que certains pourraient l'imaginer. Les États-Unis prévoyaient un conflit de 4 à 5 semaines, mais Trump a affirmé que l'armée américaine pouvait tenir bien plus longtemps. Les États-Unis prévoient déjà un conflit de plusieurs semaines, alors que nous sommes seulement à la première semaine. Les États-Unis doivent aussi se préparer à une guerre potentiellement plus longue, ce qui signifie une chose très importante. Les États-Unis doivent réduire les coûts tout en frappant l'Iran avec toute leur puissance de feu. Et c'est ici que le génie d'utiliser les B-52, au lieu de continuer à utiliser les B-2 plus récents et furtifs, entre en jeu. Aussi tentant soit-il de considérer l'armée américaine comme un colosse écrasant doté de ressources financières infinies. Le pays veut tout de même s'assurer qu'il ne gaspille pas d'argent, là où ce n'est pas nécessaire. Et l'une des façons dont les États-Unis auraient pu se retrouver à jeter de l'argent par les fenêtres dans le conflit prolongé qu'ils anticipent avec la guerre contre l'Iran, c'est en continuant à utiliser le B-2 pour les missions de bombardement.
1945 explique pourquoi les B-52 ont été utilisés. Capable de transporter beaucoup de munitions guidées, le B-52 reste longtemps en vol et coûte moins cher à l'heure que le B-2. Le B-52 est idéal pour un bombardement soutenu une fois l'espace aérien sécurisé. Et bon, sécurisé reflète bien l'état actuel du ciel iranien. Sur le plan des coûts, Wion explique que le B-2 coûte environ 2 fois plus cher que le B-52, rien que pour décoller. La combinaison des revêtements furtifs du B-2 et de sa maintenance lourde signifie que ce bombardier plus moderne est surtout adapté à la stratégie de choc et de stupeur des frappes chirurgicales initiales que nous avons vues en Iran. Après quoi il se retire et laisse la place à d'autres bombardiers pour entrer dans la mêlée. Il faut aussi considérer le coût direct, facteur important. Un seul B-2 coûte aux États-Unis environ 2 milliards de dollars à construire. Donc, si l'un d'eux venait à être abattu ou à tomber en panne dans le ciel iranien, cela représenterait un trou assez important dans le budget que les États-Unis prévoient pour leur guerre contre l'Iran. Comparez cela au B-52. Les États-Unis modernisent leur bombardier B-52, ayant dépensé 15 milliards de dollars jusqu'en 2021, dans le cadre d'un programme de 48,6 milliards de dollars destiné à maintenir ces avions vieillissants en service jusqu'en 2060. Mais actuellement, les États-Unis ont 76 B-52 en service. Donc, même avec cette modernisation, cela revient à environ 640 millions de dollars par appareil, plus le coût de construction du bombardier il y a plus de 70 ans, ce qui, selon IG.Space, s'élevait à environ 1,14 milliard de dollars une fois ajusté pour l'inflation. Donc, ce que vous obtenez ici, c'est moins de risques. La perte d'un B-52 reste une perte coûteuse, mais ce n'est rien comparé à la perte d'un B-2, qui est bien plus cher et avancé. Ensuite, il y a les coûts d'exploitation évoqués précédemment. Selon le National Interest, un B-2 coûte environ 200 000 dollars par heure de vol. Comme mentionné, les B-2 envoyés par les États-Unis en Iran durant la phase chirurgicale de leur stratégie sont restés en vol plus de 30 heures, coûtant plus de 6 millions de dollars. Non, le B-52 en revanche coûte environ 70 000 dollars de l'heure pour voler. Même avec l'inflation, cela reste environ la moitié du coût du B-2, comme l'a indiqué Wion. D'un point de vue financier, adopter les B-52 est une décision brillante. Les États-Unis peuvent continuer à déployer une puissance de feu énorme sur l'Iran, en utilisant certaines des armes les plus avancées, et ils le font avec un bombardier qui impose une charge financière nettement moindre au budget de la défense américaine. Si l'administration Trump prévoit une campagne de 4 à 5 semaines, ce changement était essentiel pour qu'elle puisse continuer. Tout cela nous amène à la situation telle qu'elle se présente actuellement. L'Iran n'est pas dans une bonne situation. Nous avons déjà évoqué cela, notamment sur les missiles balistiques et les défenses aériennes iraniennes. Mais il est utile d'approfondir ce dernier point. Afterburner explique que le système de défense aérienne intégré de l'Iran était bien moins avancé que celui des pays occidentaux, même avant les bombardements. Comme nous l'avons vu, les missiles solaires et radars chinois et russes ont été totalement détruits par ces B-52 et d'autres bombardiers. L'Iran était déjà perdant dans le domaine de la défense aérienne avant même que la guerre ne commence. Army Technology précise dans un article du 3 mars que les défenses aériennes de l'Iran ne sont pas forcément les unités chinoises et russes évoquées par Afterburner. L'Iran en possède, mais la plupart de son réseau de défense aérienne se compose de copies peu coûteuses du S-300 russe et du QG-7 chinois rétro-conçu, localement et jamais testé au combat. Après test, ces copies se sont révélées insuffisantes. De plus, la rétro-ingénierie sans aucune innovation signifie que les systèmes que l'Iran a construits pour lui-même présentent les mêmes faiblesses que ceux sur lesquels ils sont basés. Par exemple, les copies iraniennes du S-300 sont vulnérables aux armes israéliennes comme le missile Icebreaker, qui sont conçus pour exploiter les vulnérabilités de guerre électronique des radars utilisés pour les systèmes S-300. L'Iran n'a pas corrigé ces failles dans ses copies des systèmes russes et chinois, et en subit aujourd'hui les conséquences. L'Iran se retrouve avec un réseau de défense aérienne encore plus faible qu'auparavant. Newsweek indique que le pays aurait déplacé ses défenses aériennes de l'est vers l'ouest, anticipant plus d'attaques de cette direction. Ce n'est pas un signe de puissance. L'est de l'Iran devient seulement une zone d'où les B-52 américains tirent leurs munitions à distance de sécurité, profitant de l'absence de défense du pays. Téhéran et Ispahan sont peut-être un peu mieux protégés qu'elles ne l'étaient après la première vague de frappes, mais cela ne suffit tout simplement pas à faire quoi que ce soit de notable pour arrêter les frappes américaines et israéliennes. Comme l'a dit Afterburner, l'Iran va probablement juste espérer réussir un coup au but occasionnel grâce au relâchement américain. Ce n'est pas une stratégie de défense aérienne. C'est un pari qui n'offre pas du tout les résultats dont l'Iran a besoin.
Quant aux États-Unis, la supériorité aérienne est totale. Cela ne signifie pas qu'ils ont la suprématie aérienne, c'est-à-dire pouvoir opérer sans opposition dans l'espace aérien adverse. Mais ils sont suffisamment proches de cette suprématie pour commencer à envoyer des bombardiers non furtifs en Iran. C'est un signe de confiance américaine que l'Iran redoutait, car il prouve que Donald Trump ne ment pas en affirmant que cette campagne pourrait durer plusieurs semaines. De nombreuses autres frappes viendront de la flotte de B-52 américaine, sans compter les groupes aéronavals et les nombreux chasseurs et avions de soutien présents dans le golfe Persique. Concernant la suite, la guerre prend de l'ampleur. Cela prend déjà cette direction en Iran, car Afterburner indique que l'arrivée des B-52 marque un changement vers une campagne plus intense et persistante. Cependant, l'ampleur s'étend aux lieux visés par les attaques américaines et à leurs futurs projets. Le 4 mars, les États-Unis ont torpillé l'Iris Dana dans les eaux internationales au large de la côte sud du Sri Lanka. C'est loin du golfe Persique, et cela montre que les États-Unis élargissent leurs attaques pour cibler des équipements militaires iraniens déployés hors d'Iran. Il y a aussi la menace imminente d'envoi de troupes américaines en Iran. D'après Chatham House, ce sera nécessaire si l'Amérique veut vraiment renverser le régime iranien. Le projet de Donald Trump d'inciter les Iraniens à renverser la théocratie semble davantage relever de l'espoir que d'une stratégie réelle. Le groupe de réflexion indique qu'aucune opposition intérieure efficace ni défection au sein du régime n'a encore été constatée. Cela suggère alors que les Iraniens manquent de confiance pour renverser le corps des gardiens de la révolution islamique et la haute direction restante. Cela nous amène donc à une perspective intéressante. Peut-être que l'arrivée des B-52 et ce qui semble être des semaines de frappes soutenues préparent une troisième phase de la guerre en Iran. D'abord il y a eu la chirurgie, puis le marteau-pilon. Ce qui pourrait suivre, c'est la submersion du régime iranien par des soldats américains qui débarquent sur le terrain. Nous savons que le régime iranien a été profondément ébranlé, et pourrait ne jamais s'en remettre complètement, ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui. Mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour Poutine, qui comptait sur le rapprochement Russie-Iran pour renforcer son rôle géopolitique mondial. Si le régime iranien tombe, Poutine subira un coup dur, et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture de l'opération Epic Fury. Et merci de nous avoir regardés.